Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique sans filtre, la chaîne qui décrypte l'actualité sans compromis. Aujourd'hui, pour notre première vidéo longue, nous plongeons dans une analyse géopolitique brûlante. La crise actuelle en Iran et les leçons cruciales qu'en tire l'Afrique souveraine, en l'occurrence l'Alliance des États du Sahel, AES. Comment un pays du Moyen-Orient, défiant l'Occident depuis des décennies, peut-il inspirer les nations africaines en quête de souveraineté? Nous explorerons la ligne de conduite iranienne, ses alliances, ses défis actuels et les parallèles avec l'AES. Restez avec nous pour une réflexion sans filtre sur la souveraineté, les ennemis communs et les stratégies pour l'Afrique de demain. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La ligne de conduite de l'Iran vis-à-vis de l'Occident. Une quête de souveraineté absolue. Commençons par l'Iran, une nation qui incarne la résistance à l'hégémonie occidentale depuis la révolution islamique de 1979. La ligne de conduite de Téhéran est claire. Préserver sa souveraineté à tout prix, même face aux sanctions les plus sévères. L'Iran refuse de plier devant les pressions des États-Unis et de l'Europe, qu'il s'agisse de son programme nucléaire, vu comme un droit souverain à l'énergie et à la défense, ou de ses politiques intérieures. Par exemple, depuis l'accord nucléaire de 2015, JCPOA, rompu par les USAI en 2018 sous Trump, l'Iran a accéléré son enrichissement d'uranium, affirmant son indépendance technologique. Cette posture anti-occidentale n'est pas seulement idéologique, elle est stratégique. L'Iran investit dans l'autosuffisance économique, comme dans l'agriculture et l'industrie pétrochimique, pour contourner les embargos. Mais cela a un coût, une inflation galopante, et un isolement qui pèse sur la population. L'Iran voit l'Occident non comme un partenaire, mais comme un ennemi impérialiste cherchant à imposer des normes culturelles et économiques. Cette souveraineté se manifeste aussi dans sa diplomatie, refus des ingérences étrangères, soutien à des mouvements de libération au Moyen-Orient et une armée forte pour dissuader toute invasion. Les alliances de l'Iran avec un certain bloc vers un monde multipolaire. Face à l'isolement occidental, l'Iran s'est tourné vers un bloc alternatif, la Russie, la Chine et d'autres nations non alignées. Ces alliances forment un front anti-hégémonique. Avec la Russie, l'Iran coopère militairement. Pensez aux drones iraniens utilisés en Ukraine, et économiquement via des échanges pétroliers. La Chine, quant à elle, est un pilier via l'initiative Belt and Road, investissant dans les infrastructures iraniennes pour sécuriser des routes commerciales. Ce bloc n'est pas monolithique, mais pragmatique. L'Iran rejoint les BRICS en 2023, renforçant son influence globale. Ces partenariats permettaient à Téhéran de contourner les sanctions, mais ils exposent aussi à des risques, comme des tensions avec les voisins pro-occidentaux du Golfe, la situation actuelle en Iran, une crise multidimensionnelle, due en grande partie par des années de multiples sanctions, imposées à l'Iran par les organismes internationaux multicolores. Passons maintenant à la réalité du terrain. En 2026, l'Iran traverse une crise profonde, déclenchée par des protestations massives depuis début janvier. Ce qui a commencé comme des revendications économiques, inflation à plus de 40%, chômage chez les jeunes, pénurie d'eau et d'électricité, s'est transformé en un mouvement politique contre le régime. Des blackouts Internet imposés par le gouvernement ont limité la diffusion, mais les manifestations se sont étendues à plus de 20 provinces, avec des centaines de morts et d'arrestations. Sur le plan international, les tensions avec les USA s'intensifient. Menaces de frappes militaires
pour soutenir les manifestants et une surveillance accrue du programme nucléaire. Les alliés comme la Russie sont occupés ailleurs, laissant l'Iran plus vulnérable. Cette situation illustre les limites d'une souveraineté rigide. Elle protège contre l'extérieur, mais peut fragiliser l'intérieur si les réformes manquent. Référence à l'AES, historique, philosophie et maintien de la souveraineté. Maintenant, tournons-nous vers l'Afrique, et spécifiquement l'Alliance des États du Sahel, AES, formée en 2023 à 2024 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après des coups d'État militaires. L'historique de l'AES est ancré dans le rejet des influences extérieures, sortie de la CEDEAO, fin des accords avec la France et une quête de souveraineté économique et militaire. Sa philosophie. L'Afrique aux Africains. Prioriser la sécurité interne contre le djihadisme, exploiter les ressources locales, comme l'uranium nigérien, et bâtir une confédération unie. La Suez maintient sa souveraineté sous toutes ses formes, politique, junte au pouvoir, économique, nationalisation des mines, et culturelle, rejet du néocolonialisme. En 2025, elle a créé une force armée conjointe et affiche une croissance positive malgré les défis. Point commun entre l'Iran et l'AES et d'autres pays africains en quête de souveraineté. Les parallèles sont frappants. Comme l'Iran, l'AES défie l'Occident pour affirmer sa souveraineté. Sanctions contre l'Iran, menaces d'embargo contre l'AES. Tous deux s'allient à la Russie, Wagner/Africa Corps au Sahel, et à la Chine pour des investissements. Point commun avec d'autres pays africains, pensez à l'Algérie ou à l'Afrique du Sud qui priorisent l'indépendance via les BRICS. L'Iran et l'AES partagent une résilience face aux pressions, l'un contre Israël et les USA, l'autre contre la CEDEAO et la France. Ces nations incarnent un shift vers un monde multipolaire, où la souveraineté prime sur les alliances imposées. Leçons et stratégies pour l'AES face à ses ennemis et aux autres pays africains. Quelles leçons l'AES doit-elle tirer de l'Iran? D'abord, équilibrer répression et réforme. La crise iranienne montre que ignorer les plaintes internes mène à l'instabilité. L'AES devrait penser à une inclusion des forces vives pour légitimer son pouvoir, créer des programmes conjoints, AES pour l'emploi des jeunes au Sahel, agriculture durable contre le djihadisme, ou intégrer des ONG africaines pour la médiation communautaire. Stratégie face aux ennemis, USA, France, CEDEAO. Diversifier les alliances, comme l'Iran avec les BRICS, mais investir dans l'autosuffisance, agriculture, énergie. Contre les pays africains hostiles, comme ceux de la CEDEAO combattant l'AES via sanctions, adopter une diplomatie offensive, dialogues intra-africains pour isoler les diviseurs et une force militaire unie pour dissuader. L'armement joue un rôle central en matière de sécurité et de défense. S'armer jusqu'aux dents, car qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Mais le faire avec du matériel de dernière génération et surtout avoir un plan adéquat de formation technologique pour une autosuffisance en ingénierie de tout genre, transformer l'AES d'une simple alliance de défense en une confédération plus structurée, avec des institutions communes pour la monnaie, le commerce et la mobilité. Cela renforce la cohésion face à la fragmentation régionale, comme le divorce avec la CEDEAO en 2024 à 2025. Contrairement à l'isolement iranien, cela crée un bloc économique viable pour contrer les sanctions et attirer des investissements. Organiser des sommets avec des partenaires non traditionnels pour des accords économiques équilibrés.
Face aux réalités économiques post-coup d'État, cela complète les leçons iraniennes d'autosuffisance, en évitant une dépendance excessive à un seul bloc, Russie. Leçon clé. Anticiper les blackouts économiques. L'AES pourrait développer des monnaies alternatives ou des partenariats avec l'Iran pour l'uranium et la technologie. Enfin, communiquer. L'Iran paie cher son isolement médiatique. L'AES doit amplifier sa narrative souveraine via des médias, tout comme elle le fait déjà avec Dande Liptako, qui signifie la voix du Liptako en langue fulfudé. Quelle leçon pour l'Afrique? La crise iranienne n'est pas un échec, mais un laboratoire pour l'AES. Souveraineté, oui, mais avec inclusion et diversification. L'Afrique peut s'inspirer pour bâtir un futur indépendant. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé Afrique sans filtre. Likez, partagez et à bientôt pour plus d'analyse sans compromis.